Donc nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Valérie Fournéron sur ce plateau. Donc Valérie Fournéron, bonjour et merci beaucoup de votre visite. Bonjour Olivier Thierry. Alors je crois que vous avez profité de cette visite pour faire un petit tour avec le Kangoo à hydrogène. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est agréable à conduire? D'abord, je voulais absolument venir à ces deuxièmes journées des écotechnologies parce que c'est très important pour notre territoire, notre région, notre agglomération, de pouvoir accueillir ce genre de rencontres autour de ce qui est l'avenir finalement en matière d'environnement moteur, le cœur de notre histoire autour du pôle de compétitivité, que Normandie Invest puisse aujourd'hui permettre à un certain nombre d'acteurs économiques de l'innovation, de la recherche autour des véhicules. J'avais presque envie de dire de demain, mais presque déjà d'aujourd'hui. Et j'ai pu effectivement tester là une Kangoo qui est avec une motorisation qui est hybride, avec à la fois donc de l'hydrogène et électrique. Et du coup, de temps en temps, si j'ai bien compris, la voiture fonctionne sur la batterie. De temps en temps, c'est l'hydrogène qui recharge la batterie en fonction de la puissance de la voiture. Donc on a d'une technologie très très intéressante avec absolument aucun bruit et puis surtout que de l'énergie décarbonée. Ça c'est majeur pour notre environnement collectif. Tout à fait. Et justement, donc le but de cette manifestation, c'est de susciter des rencontres, d'être un véritable carrefour de rencontres et d'essayer de transformer cette transition énergétique dans un esprit de respect de l'environnement en développement économique. Que ça puisse permettre de nous positionner, donner de la compétitivité à nos entreprises. C'est essentiel aujourd'hui pour l'ensemble de notre pays, notre territoire et au-delà pour la France, de montrer, comme à cette occasion-là, les entreprises et l'entreprise qui aujourd'hui est ici et qui est en région Rhône-Alpes, est une entreprise qui nous permet justement de montrer qu'il y a de vrais savoir-faire en termes d'innovation, en termes de recherche sur l'ensemble des énergies de demain, et que pour les motorisations de demain, nous sommes déjà au rendez-vous, qu'il s'agisse donc de cette carburation hybride avec l'hydrogène, qu'il s'agisse aussi des prolongateurs d'énergie que j'ai pu voir également à l'occasion de ces rencontres. Il y a du Made in France qui est de très grande qualité, sur lequel on le voit, on a besoin de mobiliser. C'est le cas pour l'entreprise qui développe, donc Symbio, qui développe justement ce moteur hydrogène, qu'on a besoin de mobiliser des moyens publics, des moyens européens, qu'on a besoin des crédits impôts recherche, qu'on a besoin des crédits donc européens, qu'on a besoin aujourd'hui aussi d'avoir des territoires qui savent prendre un certain nombre de risques pour accueillir des bornes de recharge, pour pouvoir lancer des opérations un peu pilotes, parce qu'il y a toujours, je vois pour l'hydrogène, comme ça a été le cas au début de l'électricité pure, on a toujours des interrogations, parfois des arrière-pensées, et donc on sent bien que ces moteurs de demain ont besoin non seulement de la recherche dans un premier temps, ensuite du développement de cette recherche, et de trouver par exemple des entreprises avec des flottes qui sont très captives. On peut penser à des flottes comme des secteurs comme la Poste ou des développements, et puis des collectivités qui prennent des risques, et ça sera le cas ici de la CREA pour justement ces prolongateurs. Effectivement, c'est tout un ensemble, le monde économique, le monde institutionnel, la recherche, l'enseignement aussi, c'est très important. Et oui, on est ici à l'INSA, je ne l'oublie pas. Et voilà, ces entreprises sont très majoritairement des entreprises avec des jeunes ingénieurs. Et cette recherche française, on voit parfois dans des débats qui sont beaucoup trop faciles, a tendance à toujours décrier notre propre territoire. On a envie aujourd'hui de dire, oui, on a de jeunes chercheurs, des chercheurs qui sont tout à fait dus à la pointe sur le plan international. Sachons simplement les porter avec fierté et leur permettre de se développer. Et également le Technopôle du Madrier, qui est un véritable concentré de savoir-faire et qui est le fruit d'une politique institutionnelle très dynamique. Je me souviens quand on a mis en place au départ ensemble ce Technopôle du Madrier, et aujourd'hui c'est vrai que cette reconnaissance du Technopôle, Normandie Invest, Normandie Aménagement, Scénarii qui vous soutient, l'ensemble des acteurs qui sont derrière pour donner aujourd'hui une véritable dimension qui est une dimension nationale et internationale. Et je peux vous assurer que dans les débats que nous avons en ce moment à l'Assemblée nationale sur la Normandie de demain, je ne demande pas de mettre en avant nos atouts, et dans ces atouts, il y a cette filière de l'environnement moteur qui est un des éléments de compétitivité de notre territoire. Tout à fait. Et tout cela est le fruit d'une stratégie intelligente et anticipative, on va dire.
Oui, mais il faut toujours regarder devant soi. Absolument. En ayant ce souci d'innover en permanence. C'est comme ça. Je veux Tout à dire fait. qu'on est à pointe des enjeux de demain. Tout à fait. Merci beaucoup Valérie Fournier. Merci à vous.